Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Comment vous dire qu'aujourd'hui c'est le lendemain de la journée d'avant et la journée d'avant elle s'est passée dans le lit. J'étais super malade en fait. Je pense que si vous m'avez vu si vous avez suivi sur Insta, vous l'avez vu. Je pense que j'ai fait une gastro et du coup hier et la nuit d'avant, c'était un peu le feu d'artifice et donc tout est rentré dans l'ordre. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré moins de 24 heures, donc voilà, tant mieux. Je reviens pas encore tout à fait en pleine forme, mais bon, j'avais envie de reprendre un petit peu les vlogs et tout. Ça me fait du bien de vous parler tout ça et comme hier, j'étais pas mal au lit à attendre et je m'ennuyais beaucoup hier et tout. Et je voulais pas que les garçons viennent trop me voir parce que voilà, je pense que la gastro c'est quand même hyper contagieux et je voulais pas qu'ils chopent quoi que ce soit. Du coup, voilà, j'ai gardé pas mal mes distances. Mais hier, je me suis beaucoup ennuyée à attendre que ça passe et tout, à rien faire, c'est horrible. Du coup, voilà, je suis bien contente de retrouver tout doucement du poil de la bête. Isaac, du coup, a dû aller faire les courses tout seul ce matin parce que, enfin voilà, j'ai la force de me laver, de m'habiller, de vous parler, tout ça, mais j'ai pas encore la force de sortir, d'aller dans les magasins, surtout qu'il y a du monde et tout avec, j'allais dire les fêtes de fin d'année, enfin Noël c'est fini, mais avec Nouvel An et tout. Du coup, c'est lui qui a dû se coltiner les courses. Ah oui, oui. La tournée des Grands-Ducs. Aïe, 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 il est allé à la ferme et chez Grand Frais. Ouais, je suis allé gonfler les pneus aussi. Et il est allé gonfler les pneus. Ah ouais, comment ça se fait, ils étaient dégonflés? Ouais, elle m'a dit... Ah, t'as eu un signal? Pression faible. Ok. Alors, il faut savoir que donc, en fait, quand on est allé, j'allais dire à Bordeaux, mais pas du tout. Quand on est allé à Nice, franchement, on vous l'a dit déjà dans les deux vlogs précédents, mais c'est vrai qu'on a mangé, voilà, on n'a pas beaucoup fait les courses, on n'a pas beaucoup fait à manger, donc on a beaucoup mangé en extérieur et tout ça. Et il arrive un stade où en fait, tu satures. De toute façon, vous l'avez bien vu, toutes les choses qu'on a mangées, surtout dans le vlog précédent avec le donut et tout. Enfin, ça, c'est qu'un exemple. Mais sachez que ce qu'on a goûté avec vous, c'est un peu le reflet de toute la semaine. Et du coup, il arrive un moment où tu satures, surtout que moi, je viens de me taper quand même une grippe intestinale, une gastro, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Du coup, hier, dès que je voyais quelqu'un manger, et en plus, j'ai dû regarder le vlog précédent pour le mettre en ligne et tout ça, et donc je me suis vue en train de manger et j'avais juste des hauts le cœur, c'était horrible pour moi de regarder. Et du coup, là, j'ai qu'une envie, c'est de manger sainement, j'ai qu'une envie, je veux des légumes, je veux des jus, je veux des fruits, je veux plus du tout ni de pâtes, ni de donuts, ni de pizza, ni de burger. Ah non, mais plus du tout. Je sature et du coup, j'ai fait une belle liste à Isaac pour les courses. En fait, j'ai fait des menus. Enfin, j'ai pas fait grand chose en termes de menus, mais voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser aussi pour d'autres recettes. Mais voilà, c'est légumes et fruits, enfin pas trop de fruits, mais en tout cas légumes. Et le retour des jus. Les jus à l'extracteur de jus, là, on va s'y remettre. Ça va nous faire grand bien. Honnêtement, rien que le fromage, là, je peux pas me le voir. Donc voilà, mais enfin, j'ai encore un petit peu des nausées, en fait, assez légères. Donc c'est pour ça, je crois que je suis encore un peu en mode, je suis vite écœurée. Donc, je vais vous faire un petit retour de course. Je vais changer la batterie, je reviens. Et du coup, petit retour de course, donc fromage, pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je l'ai prise parce qu'en fait, j'ai vu une recette d'une nana que j'aime bien sur Instagram. C'est une anglaise, elle s'appelle M Nutritionist, je crois. Et en fait, elle partage des recettes assez sympas. Et elle a partagé la recette d'une tourte. Alors je crois que techniquement, une tourte, c'est bien quand il y a la pâte aussi par-dessus qui recouvre l'intérieur, il me semble. Et donc si c'est le cas, c'est vraiment une tourte. Et en fait, avec plein de légumes de saison, bon, c'est vrai que je faisais déjà ça avant, mais avec des légumes un peu différents. Elle, par exemple, elle utilise des marrons cuits. Elle met aussi des choux de Bruxelles, en fait, émincés. Et moi, c'est vrai que les choux de Bruxelles, je les cuis que à la vapeur. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et en fait, c'est vraiment une tourte avec les légumes de saison. Et elle est nutritionniste de métier. Et du coup, j'ai trouvé ça... ça m'a inspirée, en fait. Parce que c'est vrai qu'avant de partir, là, pendant la semaine, j'avais plus aucune inspiration pour rien. Autant sur le plan pro que perso. Enfin, quand je dis perso, plus pour tout ce qui est faire à manger et tout ça. Et du coup, là, ça m'a redonné un petit coup de fouet. J'avais envie, voilà, de reprendre un petit peu tout ça. Et donc, j'ai pris quelques petites choses que je vais vous montrer. Du coup, on a pris des pommes de terre. Donc ça, c'est chez Grand Frais. Bon, pareil, les pommes de terre, ça dépanne toujours. Et à choisir entre manger des pâtes ou des pommes de terre, enfin, on préfère manger des pommes de terre. Du yaourt à la grecque, du riz, parce que pareil, elle partage une recette de riz sauté qui a l'air hyper bonne. J'ai pris aussi, justement, ça c'est pour le riz sauté, c'est de l'huile de sésame. J'ai prévu
prévu aussi de faire une soupe de butternut, la butternut de la ferme. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, franchement, ça a un goût tellement sucré et un petit goût de noisette comme ça. Enfin, honnêtement, si vous avez une ferme dans le coin où vous pouvez acheter vos fruits et légumes, allez-y parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les supermarchés et tout et tout. J'ai quand même deux... Oui? Il n'y en avait pas à la ferme, c'est une butternut de grand frère. Ah, mais c'est pour ça, je me disais, tiens, elle est trop parfaite. Non, il y avait des citrouilles là, des petites citrouilles Ah, là. ok, ok. Des potimarrons. Potimarron, ouais. Il y avait des potimarrons, mais il n'y avait pas de butternut. Ah, J'en ai vu là. c'est pas grave, bébé. Mais je te jure que quand je l'ai vue... Tu as su que c'était grand frère? Ouais, non, enfin, j'ai pas su que c'était grand frère, mais je me suis dit, purée, c'est bizarre, elle est bien propre, enfin, elle est nickel, quoi. Ouais, bah ouais, il est nettoie. Hein. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Ok, donc on a pris du beurre. Alors ça, pareil, c'est du beurre de grand frais. On a pris des pâtes aussi. Alors c'est rare, enfin, on en prend toujours en fait en dépannage parce que si vraiment il y a un soir où j'ai pas la force de faire à manger ou comme hier, par exemple, je suis malade et tout ça et que voilà, Isaac fait à manger vite fait et tout ça. Bon voilà, au moins on a des pâtes pour dépanner, des bonnes carottes de la ferme, un avocat. Qu'est-ce que t'as pris? C'est quoi ça? Ah, des choux de Bruxelles. 2 poignées, tu m'as dit. Oui, c'est bien. Poignées, hein. Oui, c'est très bien. Bah, en plus, j'ai failli dire grosse poignée. Après, je me suis dit, non, vu la taille de sa main, c'est pas besoin de préciser grosse poignée. J'ai fait 3 poignées de maman. 3 poignées, non, c'est bien bébé. Ensuite, ça, c'est les pommes, je parie. C'est pour les jus? Oui, des pommes pour les jus. Une salade. Hop, pareil de la ferme aussi. Elle est belle. Je suis sûre, elle va être trop bonne. Parce que j'avais envie de faire aussi... au-delà de la salade, j'avais aussi envie de faire tout ce qui est avocado toast, vous savez, avec de l'avocat, de l'œuf. Bon, on n'a pas pris de saumon fumé, mais bon, on aurait pu. Mettre voilà, des feuilles de salade par-dessus et tout et tout. Des champignons, ça c'est pareil, ça va aller dans la tourte de légumes de saison. Ils sont de la ferme, ceux-là? Non, ils sont de Belgique, ceux-là, à la ferme. C'est de la ferme. Ouais. Mais ils les ramènent de Belgique. Ah oui, non, j'ai pas regardé, mais je les ai pris à la ferme. T'as trouvé des citrons? Ah, trop bien! Et enfin, des betteraves. Pareil pour les jus. Après, on peut aussi les cuire. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave, c'est des betteraves crues. Comme ça. Dans les jus, c'est trop bon. Et en plus, les betteraves, bah, c'est riche en vitamine K. Et c'est très bon pour la santé. Et donc, ça sera pour refaire nos jus du matin. Betterave, citron, gingembre, pommes. Voilà. Puis quand ce sera la saison, on rajoutera tout ce qui est concombre et tout. Mais bon, je fais avec les légumes, les fruits de saison. Voilà. Bah, écoutez, je vais tout ranger et je vais m'atteler tout de suite. Ah, il y a un poireau aussi. Pareil, le poireau, c'est pour... Poireau aussi vient de chez Grand Frère, ouais? Non, le poireau vient de la ferme. Ah! D'habitude, ils sont pleins de terre et tout. Ça va, là? Ouais, bon, ils en avaient. Donc poireau de la ferme. Et donc pareil, ça, poireau, c'est pour faire ma petite tourte de légumes. En fait, il y a aussi la recette de riz sauté qui englobe aussi pas mal les légumes de saison là que je vous ai montré. Du coup, ça nous fait 2 recettes. J'ai aussi prévu de faire la soupe de butternut une fois. Ensuite, on aime bien en général manger une fois par semaine des pommes de terre vapeur avec du halloumi. On trouve ça super bon. C'est très basique et sommaire, mais on aime bien. Alors pourquoi pas rajouter justement de la salade à côté. Puis on a pris les œufs, bien évidemment, qu'on décline sous différentes, plein de façons différentes. Et voilà. Et après, s'il faut, on refera des courses. Mais à choisir, honnêtement, je préfère acheter moins et faire mes courses plus régulièrement parce que de toute façon, les légumes, on sait que voilà, ça perd vite en fraîcheur et tout ça. Donc voilà, c'est pas forcément pour la semaine, quoi, c'est ça que je veux dire. Allez.
Hello les filles, on est mardi aujourd'hui. Alors franchement, je vais être totalement honnête avec vous. J'étais en train de me maquiller et je me disais, mais demain il y a une vidéo, demain on est mercredi. J'ai mis on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Du coup la vidéo c'est pour demain. Normalement je donne les vidéos en avance à Isaac forcément pour qu'il édite. Et en fait, vu que c'est les vacances scolaires, et du coup, mais j'ai complètement perdu la notion du temps et je ne savais plus quel jour on était et je me rends compte qu'on est mardi et que cette vidéo doit sortir demain. Donc, c'est pas grave, on va passer un maximum de temps ensemble aujourd'hui. Et en plus, je vais vous faire une petite confidence, j'aime pas trop filmer quand Ayane est là. Parce que déjà, voilà, je me dis que bon, s'il est là, j'aimerais bien aussi passer du temps avec lui. Après, bien évidemment, c'est pas toujours possible d'être tout le temps... Enfin, je veux dire, en tant que parent, voilà, il faut aussi qu'on travaille et tout ça. Après, c'est vrai que nous, on fait un travail un petit peu qui sort de l'ordinaire, je vais dire. Et c'est vrai que par rapport à Yann, je veux garder une certaine distance entre lui et mon travail. Et voilà, et des fois même avec Isaac, il y a des conversations qu'on doit avoir, des conversations d'adultes. Et quand il est là, enfin voilà, où c'est les vacances et tout, c'est pas toujours évident, mais on essaye au maximum en tout cas de dissocier les deux. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai pas trop filmé ces derniers temps. Mais en tout cas, vous n'avez pas raté grand chose puisque j'ai été malade voilà quelques jours et je me suis pas mal reposée en fait entre la dernière fois que j'ai filmé. Donc c'est quand j'avais fait la recette, je vous avais fait un retour de course. Et je vous avais filmé la recette de... Qu'est-ce que j'avais fait comme plat? C'était la tourte justement, voilà. Et sinon, ouais, je me suis reposée. Hier, on est allé dire bonjour à mes parents. Ah oui, hier aussi, on est allé visiter une maison. Alors, c'était pas du tout concluant. Enfin, c'était une maison, honnêtement, elle était super jolie. Enfin, vous savez, un peu dans l'esprit que j'aime. Donc, parquet, moulure, du cachet et tout et tout. Mais voilà, il y avait aussi... Elle était beaucoup trop grande. Enfin déjà que moi je veux plus la surface, enfin en tout cas je veux pas dépasser la surface qu'on a ici. En fait avec Isaac on aimerait bien se remettre un petit peu dans le bain, voilà, commencer à faire des visites, voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et tout ça. Et voilà, et du coup hier on est allé, je vais pas dire par curiosité, mais on savait qu'on n'allait pas, enfin on n'avait pas de grandes attentes par rapport à cette maison, mais on voulait voilà commencer à voir un peu ce qui se faisait même par rapport à notre budget et tout, surtout avec le contexte actuel immobilier qui est hyper difficile je trouve. Du coup voilà, on voulait un peu voir et mettre un pied à l'étrier on va dire. Donc voilà, là je suis en train de me maquiller. Alors je pense que la qualité de la vidéo est pas très bonne, mais honnêtement il fait hyper sombre. Il fait vraiment très sombre, d'ailleurs je vais allumer la lumière. Voilà, mais le truc c'est que quand j'allume la lumière, en fait, je veux pas que les voisins voient ce qui se passe ici, parce que bon, j'ai des rideaux, mais c'est des voilages. Et du coup, j'évite en fait d'allumer la lumière ici. Donc, je finis mon make-up. Hier, je vous ai filmé un reel cheveux pour un reel, pour un carré hyper lisse. Et d'ailleurs j'ai trouvé une astuce pour faire un carré bien lisse, en tout cas sur mes cheveux, parce que j'ai les cheveux quand même assez épais. C'est pas toujours évident pour moi de les avoir très lisses parce qu'ils ont tendance à gonfler et puis voilà, ils sont épais et tout ça. Mais je prends des mèches plus fines et en fait ce que je fais, de toute façon vous le verrez dans le reel si vous allez le voir, c'est que je glisse ma mèche de cheveux dans un peigne. En fait, je mets mes cheveux, admettons, ça c'est le peigne. Je mets le peigne là, je glisse et ici c'est le lisseur. Et je fais comme ça et franchement ça fait vraiment une différence. Et puis ça m'oblige du coup à prendre des mèches plus fines parce que le peigne est assez fin. Et je trouve que ça fait vraiment un carré bien net, bien lisse, tout droit, très structuré. Alors pour celles qui aiment tout ce qui est rond, un peu volume et tout, ça sera pas forcément ça, mais en tout cas ouais, c'est sympa. Enfin, ça change un peu. Quand j'ai envie d'un air un peu, je vais pas dire strict, mais voilà, plus carré, plus structuré, plus net, j'aime bien. Je me tartine de bronzer histoire d'avoir bonne mine. Et le truc c'est que comme je me maquille dans le noir, j'espère que j'en mets pas trop non plus. Non, ça va. Ça va, on est bien. Franchement, j'aime beaucoup ce bronzer, hein. C'est le Tarte Hôtel RS. Il est super bien. Et d'ailleurs, ah ouais, je vous ai pas dit, ça faisait un petit moment, c'était déjà avant qu'on parte en vacances. J'avais passé, en fait, je l'avais pas fait au moment de... Quand j'étais en boutique, parce que voilà, je m'étais dit, bah voilà, c'est du make-up bio, donc ça doit le faire. J'y vais avec des pincettes, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas tout révolutionner non plus. Mais par curiosité, en fait, j'ai passé mon fond de teint bio, donc Avril Cosmetics sur l'appli Yuka. Et c'est super mal noté. Alors du coup, je sais pas si c'est l'appli Yuka qui a certains critères, ou bien si le make-up bio, ça veut pas dire forcément top. Ou bien si, voilà, dans tout produit cosmétique, il y a forcément une part un peu comme ça de conservateurs ou quoi, qui font que à petite dose, c'est pas gênant, mais à grosse dose, ça l'est. Enfin, je sais pas trop. Mais du coup, ouais, j'étais un peu... je me dis, ah bon, j'étais un peu déçue. Enfin, je me dis, je me casse la tête à prendre des trucs, voilà,
soi-disant bio, de bonne compo et tout. Et puis au final, bon. Donc voilà, c'est un peu comme la lessive en fait. J'avais toutes les bonnes intentions du monde, mais je vois bien que mon linge il est pas aussi bien nettoyé qu'avec une lessive classique. Donc franchement, c'est pas évident quand tu veux bien faire, mais que bah, des fois, t'as pas trop le choix quoi. Bref, allez, il faut que je m'habille en vitesse. On va en ville en fait tous les trois. On va aller au centre commercial parce qu'en fait on a envie de sortir, mais il pleut non-stop toute cette semaine et donc on est obligé de rester en intérieur. La semaine prochaine il fait beau, mais par contre il fait super froid, il fait genre 3 degrés la journée. Mais voilà, c'est le nord. Que voulez-vous? Mais j'allais dire, qu'est-ce qui rentre comme ça sans toquer? il n'y a que moi qui rentre comme ça, tout. Dis-moi baby, il faut que je m'habille vite. Bonne année. Mais je vous ai pas souhaité bonne année. Et voilà. Attends, mais la qualité de la vidéo est tellement pas bonne que du coup je veux pas trop... Ouais, je veux pas trop m'attarder sur le téléphone ici. Ouais, bah c'est pas grave. Non mais qu'est-ce non mais viens, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah non, ouais, je t'entends parler, mais je t'ai pas entendu leur souhaiter la bonne année. C'est vrai, je vous ai pas souhaité la bonne année, mais de toute façon ce vlog... Bon, en plus, mais tu sais que je me suis rendu compte que je dois te donner normalement aujourd'hui pour demain. Ouais. Mais j'ai rien filmé. Bah ouais. Non mais franchement, les vacances là, depuis qu'on est rentré, c'est... Puis en plus je suis tombée malade et tout, enfin... T'as été malade. Bref, les filles, du coup, bonne année de notre part. On vous souhaite que le meilleur, que tous vos rêves se réalisent. Surtout la santé, c'est le plus important. Mais en tout cas, voilà, on vous souhaite vraiment d'être épanouie, d'être heureuse. Et voilà, et d'avoir la santé, d'être entourée et que vos projets aboutissent. Exactement. Se réalisent et tout et tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, bébé? Moi? Oui. Une année 2024 en bonne santé. Oui, en bonne santé, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Et en famille. Oui, en bonne santé, en famille. Faut pas tarder, hein. Épanoui et tout. Oui, ben on doit y aller, mais faut que je m'habille. I know. Isaac va vous écrire à l'écran ce qu'on fait, pourquoi on doit se dépêcher. Je peux pas vous le dire. Parce que là. Bah, j'entends rien. Hein. On va chercher un Lego. On va chercher un Lego pour Ryan qui sort aujourd'hui. Il est sorti hier. Il est sorti hier. J'en peux plus, là. Il sort aujourd'hui, mais il est vite, les stocks sont déjà vite écoulés. On va aller chez Lego. Et en fait, c'est pour son bulletin, parce qu'il a eu un super bon bulletin. Yes. Faut que je m'habille. On a trouvé. Ah, c'est bien. Est-ce que tu voulais? Oui. Ah, il est sorti quand? Hier? Oui, hier. Hier. Eh ben. On devrait faire le stock. Trop bien. Et du coup, c'est tout ça que tu voulais, toi? Ouais. Ouais, Moi, je veux surtout cela. Surtout ça. Et même la construction, elle est trop cool. Je suis trop contente. C'est la fin de la journée. Je vous ai parlé... Je regarde, c'est pas trop de bazar derrière, ça va. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était ce matin en me préparant. Et après, on est allé du coup au centre commercial, au magasin Lego. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, il y avait encore des boîtes en stock. Parce que le truc est sorti hier. Bon, hier, c'était férié. Mais enfin voilà, c'était un set de Lego Star Wars, rien de bien fifou, mais moi je comprends absolument rien. Mais Ayan était super content et en fait, comme je vous l'ai dit ce matin, c'était son cadeau pour son bulletin. On voulait lui faire un cadeau, mais il a préféré attendre la sortie de ce truc pour avoir un cadeau. Du coup, c'est pour ça qu'il a eu un petit peu comme ça sur le tard. Mais ouais, il était trop content. Du coup, en tant que parent, ça nous fait forcément... hyper plaisir. Là, je vais me démaquiller quand je suis rentrée. En fait, je vous avoue que je suis encore un petit peu fatiguée de ma chère gastro. Enfin, par moments, je me sens encore un petit peu nauséeuse. Bon, c'est pas aussi fort que, bien évidemment, quand le premier jour et tout ça. Mais c'est vrai que je sens que c'est encore un petit peu là. Et des fois, j'ai aussi des coups de fatigue et tout ça. Donc, des fois, je me repose et tout. Et c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Bon, j'étais quand même sur l'ordinateur. Et du coup, sur l'ordinateur, j'étais en mode déco. Je suis allée sur le site de West Wing, de La Redoute, mais La Redoute, j'ai rien trouvé. Enfin, je suis pas restée trop longtemps dessus. Et je suis allée sur le site de H&M Home aussi. Et en fait, c'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais c'est assez contradictoire parce que d'un côté, voilà, on a envie de déménager et tout. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie d'ajouter des choses à la maison. En fait, j'ai envie de changement, forcément. Changement d'intérieur et tout ça. Et aussi, le fait d'avoir visité la maison hier et d'avoir vu comme elle était joliment décorée et tout ça, ça m'a redonné envie de m'occuper de mon intérieur, de le décorer et tout. Et puis maintenant que, bon, je sais qu'on est encore en hiver et tout ça,
Mais au moins, maintenant que la période festive et tout ça est passée, du coup, là, j'ai plus envie de... Enfin, je suis en mode, allez, la prochaine étape, c'est le printemps, quoi, si vous voulez. Du coup, j'ai envie comme ça de changement, de renouveau, d'ajouter un petit peu de nouveauté, un petit coup d'air frais à la maison et tout. Et ouais, donc je suis allée voir sur le site, j'ai repéré pas mal de choses. J'ai rien acheté pour l'instant. Vous savez, quand vous mettez plein de trucs dans le panier, puis là j'ai ouvert plein d'onglets. Alors il y a tout plein de petits onglets sur mon moteur de recherche, mais c'est que du repérage pour l'instant. Mais ouais, il y avait plein de chouettes choses sur ces sites-là. J'ai aussi passé une commande de fringues. Du coup, vous verrez, c'est pour un prochain haul ou quoi. Et j'ai hâte de voir un petit peu les nouvelles collections, voilà, même si je sais il va encore faire froid pendant quelques mois. Mais voilà, en tout cas, même si on continue à mettre des pulls et tout, mais mettre des couleurs un petit peu plus claires, des teintes plus fraîches, plus légères et tout ça. Et s'éloigner tout doucement des marrons, du noir, du foncé, voilà, tout ça quoi. Du coup, ouais, j'ai hâte d'être à cette période-là, même si on n'est que début janvier. Mais honnêtement, de toute façon, c'est chaque année comme ça. Mais franchement, à partir de la mi-décembre, j'en ai absolument ras le bol des fêtes, de Maria Carré, de les tenues de fête, de Nouvel An, de qu'est-ce que tu fais pour le réveillon et tout. Alors, il faut savoir que nous, on n'a absolument rien fait. C'est-à-dire qu'on est parti se coucher. Moi, de toute façon, en ce moment, vu comme j'étais fatiguée et tout ça, je me suis couchée hyper tôt. Genre à 21h30, j'étais couchée. Isaac, je pense qu'à 10h30, 11h, il était couché aussi. Ayane, pareil. Honnêtement, on n'a absolument rien fait du tout. Le lendemain, le 1er janvier, c'était hier. On a visité du coup la maison et on est allé manger chez mes parents le midi. Ma mère, elle a fait des spaghettis bolo. C'était un jour comme un autre. Et j'avais qu'une hâte, c'est d'être à aujourd'hui justement. Je me disais, allez, mais vivement que le 31 passe, que le 1er passe, qu'on soit aux 2 et que voilà, on reprenne un rythme normal. Après, le rythme n'est pas encore tout à fait normal parce qu'Ayane, il a encore une semaine de vacances. D'ailleurs, j'étais étonnée qu'ils reprennent aussi tard cette année parce que le 8 janvier, ça me semble tellement loin. Parce qu'habituellement, les années précédentes, si je me trompe pas, les enfants reprenaient, le 2, je crois, le 2 ou 3, mais là, le 8. J'étais vachement étonnée quand j'avais vu les dates des vacances. On va essayer de s'occuper. C'est vrai que j'avais prévu de faire des choses avec Ayane à notre retour. Et puis bon, là, comme j'étais malade, c'est un petit peu mis tout en stand-by. Mais bon, j'espère qu'on pourra profiter au moins de la fin des vacances. Donc voilà. Écoutez les filles, je vais me démaquiller et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain. C'est le lendemain matin les filles, on est mercredi aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis dans la salle de sport qui est aussi du coup notre buanderie. Je vais faire un petit peu de repassage pour la famille, aussi pour rattraper un petit peu le retard des vacances et tout ça. Je me suis préparée, alors vous voyez pas grand chose parce qu'il fait encore noir dehors, en plus il pleut, il est 9h moins 20. Mais j'ai mis mon pull Vogue que j'aime beaucoup celui-ci, enfin je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai mis ça avec ma jupe cargo, pareil, que j'aime beaucoup aussi. Bon, là, je suis en pantoufle, forcément. Mais ouais, j'adore le carré avec le sweat et tout ça. Enfin, je trouve que la coupe carrée, comme vous le savez, j'aime bien la rendre un petit peu plus sport. Et des fois, quand c'est trop classique, bon, j'aime bien aussi, mais voilà, pas tout le temps, quoi. Donc voilà, pour ce petit look, là, je vais m'attaquer du coup au linge. Isaac est parti parce qu'en fait, il a un pneu de sa voiture. Enfin, je dis sa voiture, mais c'est notre voiture, qui a une crevaison lente. Et du coup, là, il est parti au garage pour faire changer la roue, faire réparer le pneu, je crois. Du coup, il en a pour 2 heures, le pauvre. 2 heures à attendre comme ça. Donc bon, j'espère que ça va pas être trop long pour lui. Et justement les filles, en parlant de salle de sport, c'est marrant parce que hier j'ai fait une FAQ sur Instagram et en fait l'une d'entre vous m'a demandé si je faisais encore du sport. Et honnêtement, la réponse est non, je ne fais plus de sport depuis le mois de novembre parce qu'en fait cette année j'ai senti que mon corps, je sais pas si c'est parce que je vieillis ou si je change ou quoi, mais j'ai vraiment senti en fait que une fois que l'automne était bien installé, j'ai senti que mon corps il avait pas envie de faire de sport, qu'il était un peu en mode, j'étais vite fatiguée, les journées sont forcément plus courtes et tout ça, et du coup j'ai pas voulu forcer et imposer en fait de sport, surtout des grosses séances et tout à mon corps.
alors que voilà, lui-même naturellement il était pas encore bien réveillé le matin et tout ça. Et honnêtement, vu qu'à 16h, bon, voilà, il fait assez sombre, du coup j'ai vraiment voulu respecter et écouter en fait le cycle naturel de mon corps pendant cette période de l'année. Donc non, ça fait maintenant 2 bons mois que j'ai pas fait de sport. Par contre, je sens que à nouveau là, j'ai envie de commencer à me rebouger et tout ça, à mettre en place des bonnes choses. Après, bon, aussi le fait voilà, d'avoir eu mon petit souci là digestif, on va dire, et tout, ça m'a aussi donné envie de bien manger, et surtout après la semaine qu'on a passée à Nice où on s'est bien fait plaisir, on a goûté à plein de trucs. Du coup là, je suis dans une phase où je sens que j'ai envie à nouveau, voilà, de commencer à m'activer et tout ça. Donc voilà, donc la réponse est non, mais je pense que tout doucement cette salle de sport va retrouver toute sa fonction. Et puis bon, l'avant là, bon, il y a un petit peu de linge, mais ça gêne pas, c'est surtout à l'arrière qu'il y a tout le matériel et tout ça, quoi. C'est trop bizarre. Sur mon pantalon American Vintage, en fait, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand je l'ai reçu et quand je l'ai essayé. Mais en fait, c'est une fois je l'ai mis, je me suis dit mince. Et je me suis dit je me suis demandé en fait si c'était pas moi, si c'était pas mes jambes, peut-être qu'il y avait un décalage ou que je l'avais mal mis et tout ça. Et en fait, en le repassant, je me rends bien compte qu'il y a vraiment une jambe plus longue que l'autre. Donc je pense que je vais le couper là comme ça. Après bon, il y a un ourlet quand même, donc je me dis si je coupe, est-ce que tout le tissu va pas s'effilocher? Mais c'est dingue la différence, quoi, quand même. Elle est pas négligeable, je trouve. Et honnêtement, quand je le porte, ça se voit. Enfin, moi, je le vois tout de suite dans le miroir, ça fait assez bizarre. J'ai fini ma petite séance de repassage. Je vais faire un petit tri aussi dans mon dressing. Je vais vraiment prendre le temps de faire un tri et de mettre sur Vinted. Ce sera pas pour tout de suite, je pense. Je vais attendre un petit peu que l'hiver soit un petit peu moins installé et tout ça, mais je vais déjà commencer à faire un premier tri, laisser les pièces de côté, et puis quand viendra le moment de tout mettre sur Vinted, je mettrai tout, de toute façon je vous dirai bien évidemment. Je voulais vous demander les filles, j'ai un souci avec ce lisseur que j'aime énormément, c'est le Unplugged de chez GHD, mais en fait quand je le mets à charger, il fait un bruit super bizarre, et du coup je le débranche assez rapidement parce que j'ai peur qu'il, je sais pas, peut-être pas qu'il explose, mais je vous montre ce que ça fait. En fait, je vais brancher là. Ça fait un bruit bizarre et il s'allume rouge. Et d'habitude, il s'allume pas rouge. Hop. Vous voyez, ça fait ça. Et honnêtement, j'ai jamais eu ça. Et d'habitude, quand je le mets à charger, il fait pas du tout ce bruit-là. Et juste, voilà, il clignote. Là, en fait, ça monte jusqu'à ce qu'il soit totalement chargé. Mais j'ai jamais eu ça. Du coup, je vais vous demander aussi sur Insta. Bon, j'aurai une réponse du coup plus rapide. Mais n'hésitez pas si vous savez, parce que ouais, je l'aime beaucoup. Il est hyper pratique et tout. Autre chose aussi que j'ai bien envie de trier, c'est cette commode. Alors, j'y mets différentes choses. Et en fait, au bout d'un moment, juste ça s'accumule. Bon, là, c'est tout ce qui est make-up. Ici aussi, c'est plus make-up. Et surtout, tous mes rouges à lèvres. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un tri aussi là-dedans, parce que évidemment, je les mets pas tous. Là... Alors en fait, bon ça normalement c'est pas ici, mais c'est parce que j'y vois plus clair dans mes bijoux là. Mais par contre ici il y a toutes mes boîtes jouvences là, vous savez, tout ce qui était aligneur et tout ça, dont je pense que j'ai plus besoin. Et du coup je les garde là et je les stocke et voilà, ça sert à rien. J'ai des boîtes vides. Bon là j'ai mes échantillons de parfums, enfin j'ai différentes choses. En fait c'est plein de bricoles comme ça, de petits trucs que je mets là parce que je sais pas où les mettre, et je me dis qu'il serait temps de faire un tri. Ça c'est mes produits, alors pareil c'est des produits que j'aime bien mais dont je me sers pas forcément. Ici j'ai toute une partie, là c'est toute ma partie cheveux, dont des poudres, tout ça, mais voilà c'est des choses honnêtement dont je me sers pas. C'est pour tout ce qui est DIY et tout ça, très bon produit, mais voilà je m'en sers pas. Les produits Olaplex, je vous avoue que je m'en sers pas non plus. Après j'ai pas toujours le temps et le réflexe. Les produits Saint-Tropez, alors justement en parlant de ça, j'ai scanné tout à l'heure mon auto-bronzant et comment vous dire que sur Yuka il était vraiment mal noté. Là j'ai mes masques Yepoda que j'aime beaucoup aussi. Ici j'ai quelques produits Typologie. Le pire tiroir, je crois sincèrement que c'est celui-ci, parce que dans celui-là je mets alors c'est beaucoup de trousses de toilette et tout ça, les petits pochons. Alors les pochons, mais en veux-tu
en voilà. En fait, vous savez, c'est les pochons qu'on vous glisse des fois quand vous passez une commande, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, c'est un peu comme les tote bags. Trop de tote bags tue le tote bag. Et là, c'est un peu pareil. Et du coup, il faudrait que je fasse un gros tri aussi là-dedans. Là, j'ai mon... Oh là là, mon parfum. Bon, j'en ai plus, il est vide, mais je l'ai gardé quand même. Rien que pour l'odeur. Balle d'Afrique, vous savez, c'est mon parfum que je mets au printemps-été. Oh, qu'est-ce que j'ai... Allez, je vais le sentir. Je ne l'ai pas senti depuis cet été. Ah, ce parfum. Voilà, honnêtement, ça me renvoie à cet été. Oh là là, ça me renvoie aux beaux jours et tout. Vivement, vivement. Bon, en tout cas, je le garde là pour l'instant. Mais ouais, en tout cas, ouais, faudrait que je fasse aussi un tri là-dedans. Et c'est marrant parce que les trousses de toilette et tout ça, je me dis, ah non, mais je vais les garder pour quand on voyage et tout. Pareil pour les pochons et tout ça. Et en fait, quand on voyage, je prends toujours la même vieille trousse de toilette de chez Primark que j'ai depuis 10 ans. Et pareil pour le make-up. J'ai une trousse de make-up by Terry qui est toute sale à l'intérieur et tout ça. Mais en fait, elle est tellement pratique. Et vu que j'ai mes habitudes... Oh non, mais regardez l'état de la trousse de toilette. Et bah du coup, je veux pas changer. Du coup, je prends toujours les deux mêmes. Une pour le skincare et une pour le make-up. Et du coup, j'ai plein de jolies trousses dont je ne me sers absolument pas. Par exemple, j'ai celle-ci. Enfin, j'en ai plein. J'en ai plein. Ah, j'ai ce super joli cahier pour écrire aussi dedans. Celui-là, il est en grand format. Il est écrit Rêve. Je l'avais acheté au magasin Fragonard quand j'étais allée à Avignon. J'aime beaucoup ce cahier. D'ailleurs, ce cahier n'a absolument rien à faire là. Donc voilà, comment vous dire que cette commode, c'est un peu le débarras, le gros... Ouais, je mets tout dedans. Et il faudrait que je fasse un tri aussi là-dedans. Donc voilà, donc bah écoutez les filles, je vais me lancer là-dedans. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir comme toujours, bien évidemment, de vous embarquer avec nous. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve du coup dimanche. Ça sera encore les vacances scolaires pour Ayane. Donc moi aussi, je serai encore un petit peu en mode vacances. Et puis à partir de la semaine prochaine, eh bien, je reprends le rythme normal. Pour vous, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est plus à la cool, même au niveau des vlogs et tout ça. C'est pas forcément toujours très structuré. Et puis ça sera aussi bientôt, je pense, le retour des vidéos mode, étant donné que j'ai passé quelques commandes. Mais voilà, en ce moment pour les vacances, c'est un petit peu plus vlog, voilà, le quotidien et tout et tout. Et je sais aussi que vous aimez beaucoup ça. Allez les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.